Connectez-vous. On va essayer de comprendre quelque chose. Il y a nos 4 mandats et la CPI. On va parler de ça. Dites-moi si vous êtes là. Hein. Bah, je vois rien du tout. Je vois que ici seulement. Si vous êtes là, dites-moi, Amiral Blindé, Yankadi. Ah, c'est vrai quoi, Béi? Qu'est-ce que c'est? Mon Facebook à quoi? Il n'y a personne? Morote Iwa. Ah, ouais, je vois Kone Aubaka. Bonjour Kone, voilà. C'est bon? Donc ça veut dire le son passe. Voilà. Ouais, Kone Aubaka, ouais, ça va bien. Et toi-même? Ah, Dieu merci. Merci beaucoup mon frère. On est ensemble. Alors, moi, il faut qu'on soit clair. Voilà. Si la CPI là, CPI, non, il est là, c'est pas ici. CPI, il est là. J'ai mis CPI ici. Si ça là, la lettre de Gbagbo là, si c'est une stratégie, moi je ne valide pas. Et puis pour moi, quelqu'un qui est intelligent là, peut pas dire à l'heure actuelle là, que l'histoire de ces pays là, c'est fait pour que le 4e mandat d'Alassane Ouattara là soit annulé. Ce n'est pas vrai. Pourquoi je pose la question? Apia salut. Pourquoi je pose la question? Je veux savoir. Parce que c'est bizarre. Je suis dans un combat où je défends mon leader. Alors on me sort une lettre. La lettre qui peut pousser, c'est-à-dire qui peut retarder mon mentor, le président Guillaume Soro. Ça veut dire quoi? Je vois les gens qui disent non, voilà, il faut laisser... C'est pas Guillaume Soro qui est visé. D'abord, il a posé une question. Je veux savoir, Kone Katina, là, quand il est sorti, qui lui a posé la question? De savoir, est-ce que la lettre là, elle vise Guillaume Soro ou pas? Qui lui a posé la question? Est-ce qu'on peut faire l'histoire partout dans le monde, même devant chez Dieu, c'est-à-dire chez Dieu même là? On ne peut pas parler de la rébellion sans parler du président Guillaume Soro. Parce que pour moi, les gens, c'est-à-dire, en tout cas, ils ne seraient pas dans le lot. C'est-à-dire, les gens qui vont valider la gommée là, pour dire non, il y a la CPI ça là, c'est fait contre Alassane Ouattara. Je sais que Ouattara est dedans. Parce que Gbagbo dit, lui, il veut savoir qui a financé la rébellion. Alors, qui est mieux placé aujourd'hui, s'il doit avoir une justice? Qui est mieux placé aujourd'hui pour dire, ah, c'est lui-là qui a financé la rébellion? C'est le secrétaire général, le porte-parole de la rébellion. C'est lui-là d'abord, là. Si ça doit commencer là, ils ne vont pas commencer par Alassane Ouattara. Si ça doit commencer là, j'ai dit bien, si ça doit commencer là, ça doit commencer par le président Guillaume Soro. C'est lui d'abord. Ils vont lui poser la question où? À la CPI.
Sachant que quand on rentre là-bas, là, si ils ont trop pris ton dossier rapidement, là, c'est pas avant 5 ans. Ce n'est pas avant 5 ans. Voilà pourquoi j'ai dit, si c'est une stratégie, moi, la stratégie, ça là, je ne rentre pas dedans. Parce qu'on dit chez nous, là, ce qui peut t'avaler, là, évite qu'il te lappe. Est-ce que vous comprenez? Ce qui peut te, c'est-à-dire ce qui peut t'avaler. Il kana toi ane ici, ma suna abeni lakuno. Gbagbo sait qu'il a échoué. Depuis le début, le combat de Gbagbo Laurent contre chose Alassane Ouattara là, Gbagbo sait qu'il a échoué dans tout. Jusqu'à aujourd'hui là. Alors, comme il a annoncé sa retraite, il ne veut pas aller seul. Moi, c'est mes analyses. Hein. Lui, il ne veut pas aller seul à la retraite. L'avenir politique de Guillaume Soro, là, Gbagbo veut mettre sable dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, Ouattara aujourd'hui a condamné Guillaume Soro à la perpétuité. Est-ce qu'en allant à la CPI, là, avec l'histoire de la CPI, moi j'ai pas peur, hein, en allant à la CPI, là, est-ce que ça va annuler la condamnation à la perpétuité de Guillaume Soro là? Est-ce que si on parle là-bas, là, à la CPI, là, est-ce que ça va annuler la condamnation de 20 ans et la perpétuité de Guillaume Soro? Non. Ça ne va jamais annuler. Je t'ai pas appelé ici. Comme je t'embête là, je vais te bloquer. Voilà. Et bloquer la minerie. Bannir. Suspendre. Supprimer le commentaire. Bloquer. Je préfère bloquer. Bloquer ça, voilà. Et puis on est devant. Est-ce que si jamais la CPI prend là-haut, si on part là-bas, hein? Si on part là-bas, là, si on part à la CPI, là, est-ce que ça va annuler le 4e mandat, la condamnation du président Guillaume Soro à la perpétuité et puis ces 20 ans là? Est-ce que ça va annuler? Non, ça ne va jamais annuler. Alors je vais vous dire quelque chose. Depuis longtemps, j'ai été insulté. Ou bien on a été insulté. On a été traité de pro-Ouattara dans le GPS. Les bons arrivés là qui nous ont trouvés sur le terrain là, eux ils sont devenus patrons aujourd'hui du GPS. Moi je ne suis pas patron dans le GPS. Mais je suis mon patron dans le Soroïs. Moi-même là, moi là, j'ai dit je ne suis pas GPS. Je suis Soroïs. Agamara, moi là, je ne suis pas GPS. Je suis Soroïs. Comme de la manière j'ai été à l'époque là. À la Sanis là. Moi j'étais pas RDS, j'ai jamais pris 4. De la manière j'ai été. Aujourd'hui là, je vous dis, je suis Soroïs, je ne suis pas GPS. On va écouter une vidéo ici. Parce que si jamais Gbagbo venait à prendre ce pouvoir là, cette année là, parce que ça avait été déjà dit. Quand on va finir les élections là, quand Gbagbo va avoir le pouvoir là, Guillaume Soro va nous rendre compte. Il va vous rendre quel compte? Quel compte il va vous rendre? Mais Gbagbo, si tu voulais la justice, au moment où tu étais, c'est-à-dire au moment où tu avais le pays en main là, au moment où la Côte d'Ivoire était dans ta main là, il fallait faire la lumière sur la rébellion. Il fallait faire la lumière parce que la rébellion t'a profité aussi. Tu as eu 5 ans de mandat gratuit dedans. 5 ans de mandat là, tu as eu ça gratuitement. 2005, 2010 là, tu as eu ça cadeau. Tu n'as pas fait campagne, tu es resté président. Tu es resté président. Tu n'as pas fait campagne. Tu as eu 5 ans dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Tu as eu 5 ans cadeau. Mais pourquoi tu n'as pas fait la lumière? Et puis après ton retour là en Côte d'Ivoire là, de 2021 jusqu'à... Mais pourquoi tu n'as pas parlé de ces pays? Vous pensez que moi je vais tomber dedans? Jamais je vais tomber dedans. On va écouter quelqu'un ici qui était allé en Italie. Je crois il y a quoi? Il y a peut-être il y a 4 mois. Un officiel du PPACI envoyé par Gbagbo pour aller voir les militants en Italie. On va l'écouter. Et après on va écouter Youbiou, Soulé de Paris là. On va l'écouter. C'est que moi je suis en train de dire là. J'ai été combattu pour ça. On va voir si Soulé dit le contraire.
On va écouter ça là. Alors. Voilà, je voudrais saluer, je vous remercie d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà, nous, ça nous fait plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire, pour laquelle on se bat, c'est une Côte d'Ivoire qui s'est vécue. C'est pour cette Côte d'Ivoire-là que nous on se bat. Depuis des années, au côté du président de la République. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis graisser des dents et c'est tout. Déjà pour nous, tapis les deux. Mais il sait le bruit qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un problème du là qui dit on ne peut pas courir et puis en même temps se gratter les fesses. Est-ce que vous avez entendu un petit drogué comme ça là, un petit soulard comme ça là? C'est-à-dire, il dit même pas le président Soro, il dit le président du GPS. Et après, il dit Soro va nous rendre des comptes. Moi là, moi je ne suis pas un béni oui. Et puis moi là, quand je suis rentré dans le combat de Soro là, j'ai pas poussé Soro à quitter Alassane Ouattara pour qu'il soit numéro 2 de quelqu'un. Agamera, moi là, j'ai pas quitté, c'est-à-dire, je suis pas rentré dans le combat de Soro pour le faire quitter avec Alassane Ouattara pour qu'il soit numéro 2 de quelqu'un. Voici ce que l'autre là, comment on dit ça, si Biko disait ici, avant les élections là, il va bien nous rendre des comptes, Guillaume Soro. Est-ce que c'est pas dans ça on est aujourd'hui là? Quelqu'un n'a qu'à dire le contraire. Est-ce que on ne sait pas ce que... Bon, imaginez-vous, si Gbagbo avait eu le pouvoir en 2025 là. Tiens, à te courager sur le cas fort. C'est pourquoi j'ai dit, ça là, si c'est une stratégie, moi, Amiral Blindé là, je ne suis pas dedans. Parce que je vois que les grands militants du GPS là, personne n'en parle. Et ils essaient de défendre, encourager la CPI à aller, c'est-à-dire encourager Gbagbo Laurent à porter plainte. Et ils veulent faire croire aux gens que Guillaume Soro n'a rien à voir dedans. Moi, stratégie comme ça là, je ne suis pas dedans. Voilà, je ne suis pas dedans. Ça n'a qu'à me créer problème. Je préfère ça. Bah, moi, t'es Kala et qui n'y a de là quoi. Ouattara a condamné Guillaume Soro. Gbagbo vient soulever un autre encore, c'est-à-dire une affaire encore de justice encore contre Guillaume Soro. Et puis vous voulez que moi j'applaudisse ça? Non, peut-être que vous allez me chasser. Même si le patron m'appelle Blindé, il faut laisser cette stratégie-là, parce que je sais qu'à la fin, là, ça ne va pas l'arranger. Je ne vais jamais accepter. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous avez dit non au 4e mandat. Mais la CPI, là, peut faire quoi? C'est-à-dire d'en faire des 4e mandats ici. Zilé Alain, bonjour. Laïdou Gouré, bonjour. Vous avez dit 4e mandat, c'est-à-dire en espace de 4 mois, il a créé le trop c'est trop, vont, Front commun, vont. Après, il avait mis un mouvement en place tout récemment là, pour dire qu'il va lutter pour la libération des prisonniers politiques. Oui. Bon, maintenant là, il entre, c'est-à-dire il a changé encore, il a mis ça dans ces pays. Mais si toi tu n'es pas concentré, Gbagbo, il faut nous laisser, ceux qui sont concentrés là, il faut nous laisser dans notre concentration. Parce que le silence des vidéomans GPS là, mais moi, peut-être que moi je ne suis pas informé. Peut-être que moi là, on ne me dit pas ce qui se passe. Mais moi ça c'est pas mon problème. Peut-être qu'ils ont été appelés, ou bien il y a des gens qui n'ont laissé. C'est une stratégie de Gbagbo. Vous allez voir, ça va marcher. Ces pays-là, ces pays n'a qu'à déclencher. Si ces pays déclenchent, on ne pourra pas s'en sortir dedans. Parce que, ça, affaire de justice là, ça prend du temps. Mais vous allez venir faire croire aux gens, ils vont faire panel, oui, nos amis RHDP là, qui se disent soroïstes là, moi là, il n'y a pas quelqu'un qui est soroïste plus que moi, Amiral Blindé. Vous pouvez crier, dire tout, insulter Alassane Ouattara, tout, faites tout. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est soroïste plus que moi, Amiral Blindé, il n'y en a pas.
Parce que moi, je suis dans le combat de Soro. Je ne mélange pas le combat de Soro. C'est-à-dire, je ne vais pas mélanger le combat de Soro. Moi, je ne suis pas là pour chercher, non. Vous le répétez souvent. Ouais, ils disent que ouais, ils sont pas. Oui, si j'étais là pour chercher, non, là, j'allais rester au RIDP. J'allais soutenir Alassane Ouattara. Parce que c'est là-bas, là, j'ai eu non d'abord, avant de venir ici. J'allais rester là-bas. Non au 4e mandat. La CPI et le 4e mandat, vous-même la choisissez un. Qu'est-ce qui peut nous arranger aujourd'hui? Mais quand tu parles de CPI, la lettre que tu as écrite là pour publier là, tu veux qu'on parle de la rébellion? Tu veux que après le coup d'état de 1999 là, tu veux qu'on montre la vidéo où tu siégeais dans le conseil des ministres de Gbagbo Laurent? Salut Traoré Moussa. Est-ce que vous voulez que, c'est-à-dire, quand Lida Kwasi disait, il fallait tout faire pour ne pas que Guy Robert bascule dans le camp du RDR, et puis il fallait tout faire pour que Gbagbo ne soit pas éliminé de la liste? Mais vous avez fait beaucoup de choses. Vous vous rappelez de la vidéo de IBP à son âme, où il disait que ouais, j'ai déclaré la guerre à Guy Robert. Parce que ceux qui ont fait coup d'état qui ont été applaudis là, Gueye a commencé à les tuer avec l'accord de qui? Gbagbo Laurent. Avec l'accord de Gbagbo Laurent. C'est le même Gbagbo là qui avait refusé de se présenter en 95. Parce que Ouattara avait été rejeté. Mais pourquoi il a accepté pour Gueye? Et puis lui, Gbagbo lui-même, il nous dit, Gueye m'envoyait des émissaires pour que je sois son premier ministre. Et Gueye pose la question dans le forum de réconciliation. Frère Gbagbo, as-tu oublié tes nombreuses visites nocturnes que tu me rendais? Mais vous étiez dans un business. On va écouter ici, il y a Lida Kwasi. Parce que moi, quand je vais être dans quelque chose là, je vais être vrai dedans. Vrai, jazz, je vais être vrai dedans. Moi, j'ai baisé ta maman. Wanesi, j'ai mougou ta maman. Voilà. Moi, là, j'ai mougou ta maman, enfant de Babier, là. Allez, bloquer ça. On va aller écouter ici, Lida Kwasi. Hier, j'étais en train de me montrer la vidéo et ils m'ont bloqué. Voilà, sur TikTok, là. J'étais en temps là-bas et puis ils m'ont bloqué. Si c'est une stratégie, là, c'est une fausse stratégie. Si vous pensez que c'est stratégie, ça là, stratégie, ça dit, stratégie chroné, stratégie mené, quelque chose qui peut t'avaler. Toi, tu vas appeler ça stratégie, mais si on vous a dit que c'est stratégie là, ce n'est pas vrai. Mais comment Katina peut venir nous dire, non, Guillaume Soro n'est pas visé. Mais vous avez plusieurs fois dit, quand ça vous arrange. Vous là, quand ça vous arrange là. Non, ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas les enfants là, c'est le père. Mais pourquoi dans la lettre là, quand Gbagbo citait les noms des gassés là, les tirés de balles là, les chefs rebelles là, quand Gbagbo citait les noms là, il n'a pas mis le nom d'Alassane Ouattara dedans. Bonjour, frère, mon frère Loseni. C'est toi et moi là, on galère aujourd'hui, mais nous on va prendre ça sur nous. Nous là, on va prendre ça sur nous. De la manière, eux ils préfèrent Gbagbo Laurent après Alassane Ouattara là. Moi là, j'ai dit, après Alassane Ouattara là, toi et moi là, nous on dit après Alassane Ouattara là, c'est Guillaume Soro qui doit venir. Ça là, si on doit avoir problème dans ça là, oui, moi je suis prêt. Je ne sais pas si toi tu es prêt, hein, mais moi je suis prêt à assumer ça. Eux ils disent, c'est Gbagbo qui doit faire rentrer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Nous on dit, Guillaume Soro doit, ça veut dire, il doit venir après Alassane Ouattara là. C'est Guillaume Soro, nous on connaît. Et puis moi là, avec la plainte de Gbagbo là, je l'ai dit il y a longtemps. Je préfère encore 1000 fois Ouattara au pouvoir que Gbagbo Laurent au pouvoir. Ils n'ont qu'à me créer. Ce que vous voulez créer là, créer. J'ai décidé de parler maintenant. Ce que vous allez faire là, ce que vous allez faire là, faites et puis on va voir. Pour le respect de boss là, je me tais, je me calme. Mais
C'est vous qui allez venir des tronines comme ça là. Oui, j'ai ça là, j'ai ça là, j'ai ça là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand vous mobilisez là, Mrodjol, vous arrivez à mobiliser combien de personnes? 2025 là, on vous a vu ici, les Akamouloke. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mobilisé combien de personnes? Devant vous-même, la Tidiane Thiam allait humilier le président Guillaume Soro. Vous étiez obligé de lui souffler à l'oreille. GPS, il faut dire GPS, il faut... Lui aussi, il a dit, oh, depuis tout à l'heure, là, on me dit, ouais, de dire GPS, GPS. Qui a rabaissé le président Guillaume Soro? C'est vous. C'est parce que vous l'avez vendu moins cher. C'est parce que vous l'avez vendu moins cher. Est-ce que c'est que Sibiko a dit, là, en Italie, devant Zoulou, là? Est-ce que c'est pas ce que Babo est en train de faire aujourd'hui? Quel bon communicant même. Communicant Tronini, ça a été dit ici. Ah, blindé là. Quand la maman de Lolo Seni a été insultée ici, par une gore. Mais quand on a parlé de ça là, on a vu les communicants, mes followers qui sont devenus vidéomans aujourd'hui là. Mes followers qui sont devenus vidéomans là. Hein, blindé là, on ne le reconnaît pas. Moi, est-ce que moi je parle de vous? Moi, mon combat là, c'est pour le président Guillaume Soro. Moi, je ne parle pas de vous. Moi là, vous là, moi je ne vous vois même pas. Ouais, hein, c'est lui qui attaque Gbagbo là. Hein, nous on n'est pas avec lui. Akana Kenanye. Akana Kenanye. Attendez, je vais jouer la vidéo ici. Il y a de quoi si leader. Parce que c'est important. Que vous nous parlez de 4e mandat. Non au 4e mandat. Mais vous partez chercher encore dossier de la rébellion là. Moi je suis fier de ça. Hein. Moi là, la rébellion là, moi je suis fier de ça. Parce que ce n'est pas venu comme ça. On n'est pas devenu fou et puis on a pris les armes comme ça. C'est parce que ça ne va pas aujourd'hui entre Ouattara et Soro. Sinon tout le monde a validé rébellion là. Alors, on va écouter ici votre leader Kouachi. Leader Kouachi de Gbagbo là, ministre de la Défense ou bien l'Intérieur là, on va l'écouter ici. Dans la transition là, le comportement de Gbagbo là, il va vous expliquer. Et puis lui, Gbagbo même là, il va parler des Dalons. C'était que, on empêche le CNSP, et en tout cas le chef du CNSP, Guy Robert, de basculer dans le camp du RDR. D'accord. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front. Est-ce que vous entendez? Empêcher le patron de CNNP de basculer dans le camp du RDR. Et puis de tout faire pour ne pas qu'il élimine la candidature de Gbagbo Laurent. Ça a marché. CNSP là, qu'est-ce qui a donné naissance à CNNP? C'est le coup d'État qui a été félicité là. Par Gbagbo et par Ouattara. C'est le coup d'État là qui a été félicité là. Ces gens là, quand ils ont fait là, ils ont commencé pour que Ouattara soit éliminé et puis Gbagbo soit sur la liste là. Alors tous les militaires bêtés là, ils étaient avec Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Il fallait commencer à éliminer. Les gens qui ont fait coup d'État là, il faut les éliminer. Mais les survivants là, ils se sont retrouvés où? Hors du pays, au Burkina Faso. Ils se sont retrouvés au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Gueye, IBP à son âme, a dit à Gueye qu'à partir d'aujourd'hui là, je te déclare la guerre. Oh, c'est les mêmes IB là qui sont allés chercher à Kabakoma Gueye Robert. Quand Gueye est venu à sa déclaration là, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu pour balayer la maison. Je suis venu pour nettoyer la maison. On doit associer tous ces leaders de partis là. On va les associer. Ils seront associés. Mais ils n'ont pas été associés. Avec la boulangerie de Gbagbo Laurent, ils n'ont pas été associés. Et puis faites une liste. Dites aux gens. Faites publication comme ce que vous faites pour les gens là. Que Blendé là, il n'est plus avec nous. Faites. Ça veut dire, faites Ayak. Si c'est pour dire vérité là, il a dit.
Aya Sebe, dites. Et puis je ne vais pas les plaisanter en bas là. Hein. Depuis en haut là-bas là, ils n'ont qu'à écrire que je ne suis plus dedans parce que j'ai dit la vérité. Que je ne suis plus GPS. Écrivez. Les gens que j'ai nommés là, non, je ne parle pas de vous. Hein. Je parle des grosses têtes. Le porte-parole là, du président là, il n'a qu'à faire parce que Blendi, il dit trop la vérité. Voilà, on veut nous envoyer à la CPI, il n'est pas d'accord, donc il n'est plus avec nous. Je ne parle pas des plaisantins. Hein. Des gens que j'ai nommés dans le GPS là. Je ne parle pas de vous. Hein. Ah, maintenant, les gens que j'ai formés et puis j'ai nommés là, je ne parle pas de vous parce que vous n'êtes rien dedans. Vous êtes des gamins d'affaires là. On va écouter ici Soulé d'abord. Bon, attendez, on va finir avec ça là d'abord. On va finir avec Lida Kouachi. Parce que la plainte aujourd'hui là, on nous parle de la rébellion. Mais qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Mais on va aussi parler du 108. Où Gbagbo même il reconnaît la responsabilité des massacres de 108 là. Mais lui il s'est arrêté devant tout le monde, il a demandé pardon. Donc lui son pardon là n'est pas hypocrite. Ce n'est pas un pardon, ça dit c'est un pardon sincère. Mais quand le président Guillaume Soro, il dit je vous demande pardon là. Non son pardon là, j'ai insulté vos mamans, hein, vous les gars là. Mais n'a pas son neni quoi. Je vous insulté n'a quoi yo fable alors. Bande de bâtards là. Vous pensez que le pays là à vous? Alors, on va finir ça là d'abord. C'est-à-dire, je vous dis, hein, ce qui a provoqué la rébellion, ce qui a donné naissance à la rébellion là, c'est ça. C'est parce que Gbagbo, parce qu'on est venu faire un boulot. Tu as dit que c'est bon. Mais maintenant là, on a fait un boulot, on a fait ce boulot là pour un but. Maintenant, pourquoi vous détournez ça encore? Pourquoi? Et après, venir nous faire croire, non, Gbagbo, il est gentil, il a pris décret, il a mis Alassane Ouattara sur la liste. Mais c'est lui, Gbagbo, qui a provoqué ça. Décret qu'il a pris là, on ne va pas lui dire merci beaucoup. Parce que si il avait respecté la constitution en 95 là, Ouattara n'allait plus être jamais quelque chose encore dans le pays là. Ouattara n'allait pas être quelque chose dans le pays là. Mais tu as combattu Bédié, la constitution, tu as combattu ça. Jusqu'à il y a eu des morts, boycott actif. Jusqu'à il y a eu des morts. Toi, tu es venu nous parler aujourd'hui de la CPI et sur la rébellion. Tu ne nous parles pas des 3000 morts, mais tu parles plutôt de... Hey, quand tu as appelé CPI en Côte d'Ivoire, là, tu es parti à la CPI, là. C'était pas pour aller parler de la rébellion, hein. Vous voulez jouer avec la tête des gens. Non, Gbagbo est passé là-bas, il faut qu'eux aussi y passent. Mais pourquoi à l'époque, là, Gbagbo n'a pas envoyé à faire de la rébellion, là? Pourquoi Gbagbo n'a pas envoyé ça à la CPI? Vous pensez que moi là, n'est qu'en fait, Almami Atme Koutoubakran, chaque vendredi, mon père n'était pas cordonnier, il n'était pas poussé de votre magasin d'Abro. Il a fait que parler de Dieu seulement, jusqu'à sa mort, père à son âme. Non, mais quand faut me retrouver quoi? Parce que je me calme, parce que je me mets dans mon coin. Parce que si je parle trop, ceux-là vont dire non, que je suis RHDP. Dites que je suis RHDP. Et puis n'oubliez pas, hein, ce que je vous ai demandé, Aya Sebe, écrivez. Écrivez. Je suis en live, hein, je suis en live. Écrivez. Aya Sebe pour blender, il n'est plus GPS encore. Écrivez. Aya Sebe pour blender, il n'est plus c'est-à-dire il n'est plus GPS. Parce qu'il est contre, il y a la lettre contre la rébellion là, pour envoyer Guillaume Soro à la haie là. Il est contre. Ayo Sebe Kabla là. C'était que, on empêche le CNSP, et en tout cas le chef du CNSP, Guy Robert, de basculer dans le camp du RDR. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front populaire ivoirien. Écoutez, bon. À tous mes collaborateurs, Voilà. Notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Ok. Mais comment lui, Gbagbo Laurent, attends, toi, hier, t'es bloqué. Attends, je vais bloquer un papier là. Mais comment Gbagbo Laurent a su
que leur prochain adversaire, là, ça ne serait pas Bédié ni Ouattara. Or, Gueye était venu pour balayer la maison, associer tous ces leaders-là pour organiser une élection propre. Mais comment Gbagbo a su ça s'il n'y avait pas un deal entre lui et Gueye Robert? Non, je ne comprends pas la langue française, mais je suis très intelligent. Même plus que des Français même. Je suis très intelligent. Très. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Comment Gbagbo a su? Parce que si c'était vraiment juste, de la manière lui, Gbagbo, il a été informé là, venir dire à ces gars, c'est pas Ouattara ni Bédié là, mais c'est Gueye Robert. Ouattara devrait être informé comme ça aussi. Et Bédié, père à son âme, devrait être informé comme ça aussi. Mais pourquoi c'est lui, Gbagbo, qui dit ça? Hein? Pourquoi c'est lui, Gbagbo Laurent, là? C'est-à-dire qu'il sait que Ouattara ne serait pas sur la liste, Bédié ne serait pas sur la liste. Voici ce qui est envoyé. La lettre que tu envoies comme plainte aujourd'hui, là. Demander à ton avocat voyou, là, pour dire qu'il n'a qu'à aller porter plainte, là. C'est ça, là. C'est ton comportement, ça, là, qui a donné naissance à la rébellion. Maintenant, là, tu as eu 10 ans pour diriger la Côte d'Ivoire. Tu étais au pouvoir. Tu pouvais envoyer l'affaire à la CPI. Mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé? Affaire là, pourquoi tu n'as pas envoyé ça là-bas? Gbagbo, affaire ça là, pourquoi tu n'as pas envoyé là-bas? Il y a Athénée-le. Il y a Ninsumana Akaï, mais Nimasuma, qui est en bien gâteau et là quoi. Je vais chercher la vidéo de Soulé. Ceux qui sont en train de m'insulter là, vous allez écouter ici Soulé. Et comme ça, si vous êtes sincère, vous allez comprendre que je ne suis pas dans un faux combat. Peut-être qu'il est difficile pour eux aujourd'hui de dire à nos amis là, ils avaient raison. Mais moi-même, je vais jouer la vidéo ici. Voilà. On va écouter Sibigo et après on va écouter Soulé. Voilà. On va réécouter encore Sibigo et après on va écouter la vidéo de Soulé. Alors, je veux saluer, je vous remercie d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire, pour laquelle on se parle, c'est une Côte d'Ivoire qui s'est vécue. C'est pour cette Côte d'Ivoire que nous on se parle. Depuis des années, peut-être que le président nous a parlé. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis graisser des dents et tout. Déjà pour nous taper les deux. Mais il sait le bruit qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit. Voilà. C'est un bas bien comme ça qui dit à un soroïste, il faut dire à Bogota qu'il est la bienvenue. Un petit bas bien mercon comme ça, là, petit drogué. C'est-à-dire, Soro doit les rendre compte par rapport à la rébellion. Soro doit les rendre compte par rapport aux 3000 morts. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous, là, vous avez fait dans le pays, là? Et puis, il y a eu rébellion. La faute, là, c'est à Gbagbo Laurent. Comme ce qu'il a fait en 2020 et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il a toujours arrangé Alassane Ouattara. Je vous ai toujours dit ça. Quand Gbagbo est en difficulté, là, quand Ouattara est en difficulté, là, il a toujours compté sur Gbagbo Laurent. 95, Gbagbo a aidé Alassane Ouattara. On dit coup d'état là, c'est Alassane Ouattara. Mais coup d'état là, Gbagbo a aidé Alassane Ouattara encore. Parce qu'il n'a pas condamné. Tout le monde a applaudi. Quand il y a eu la rébellion, Gbagbo Laurent là, il a pris loi d'amnistie. En tout cas, ce n'est pas tous les crimes. Il a pris loi d'amnistie, il a trié les crimes là, les délits là, il les a triés. Mais c'est le même Gbagbo là qui a accepté. Or, la constitution disait que Ouattara ne pouvait pas se présenter, que lui-même il avait combattu avant, après il a accepté en 2000. Et c'est lui, il a pris décret. Et c'est Ouattara même là, qui était le traducteur. Gbagbo a dit ça il n'y a pas longtemps. Ouattara était le traducteur entre lui et Thabo Mbeki. Guillaume Soro n'était pas là-bas. Il a accepté
il a signé, il a pris décret pour que Ouattara soit sur la liste. Il a aidé Alassane Ouattara. Lui-même, il a dit il y a 6 mois. Il dit j'ai fait beaucoup de sacrifices. Le jour, il a dit à ses militants que l'ONU les a dit d'écrire le nom de Gbagbo Laurent. Il a dit que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour Alassane Ouattara. À cause de lui en 95 là. Mes dossiers étaient au complet, mais je n'ai pas candidaté. C'est Gbagbo qui a dit ça. Pourquoi il n'a pas dit le nom de Guillaume Soro? Pourquoi m'a trop fort? 2020 là, 2020 ici là, 2020 là, le fils de Gbagbo Laurent là, le 3e mandat illégal d'Alassane Ouattara là, le fils de Gbagbo Laurent siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le PPACI est représenté là-bas, le PDCI est représenté. Vous avez vu Guillaume Soro là-bas? Est-ce que vous avez vu Guillaume Soro là-bas? Même aller voter après le décès de Tomba, paix à son âme. Ils sont allés voter Adama Bitogo. Est-ce que Guillaume Soro était là-bas? Est-ce que Guillaume là, il était là-bas? Même dans le 4e mandat là, après les élections de 25 octobre 2025 là, mais le fils de Gbagbo Laurent a fait publication et puis il a supprimé. C'était pour préparer les gens. Pour être en harmonie avec le chef, préparons-nous à aller aux élections législatives. Quelque temps après, il a supprimé. Et son papa, il vient, il prend la parole devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît déjà le 4e mandat. Si le gouvernement repousse, c'est-à-dire recule un peu la date des élections, sinon on ne va pas participer. Ce qu'il a dit là, il faut être intelligent pour comprendre. Il ne dit pas non. Il dit si le gouvernement d'Alassane Ouattara repousse les élections, parce que eux là, ils ont toujours participé à les élections. Si ils repoussent, sinon, on ne va pas participer. Il faut être intelligent pour le comprendre. Pour comprendre ce qu'il vient de dire là. Donc si Ouattara avait accepté, si le gouvernement, qu'il appelle gouvernement d'Alassane Ouattara là, s'il avait accepté de repousser la messe en février là, parce qu'il dit il doit enterrer d'abord ses morts. Et il y a des gens qui sont en prison. Donc quand il dit, si le gouvernement recule la date, sinon on ne va pas aller. Donc ça veut dire que s'ils reculent là, ils vont partir. Bah bon, on est là maintenant. Hein. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a tout ce qui est book là, il y en a. Nous tous on est déçus. Il y a des journalistes traditionnels comme moi, Amiral Blindé comme ça là, très intelligents. Peut-être dans la langue des gens, je ne peux pas trop me glorifier, mais ça va. Sinon, je suis très intelligent. Quand je fais mes analyses, en tout cas, j'arrive. Et puis, Akanato Nyafato ya toi quoi. Parce que Katina ne peut pas sortir, venir. Il faut laisser la lettre. Laisse la lettre. C'est pas toi qui as écrit la lettre. Tu laisses la lettre. Mais tu viens nous dire. Jusqu'à lui, il appelle Guillaume Soro, président Soro. Tellement ils sont dans manipulation. Ceux que vous pouvez endormir là, eux là, ils vont dormir avec vous. Moi, n'est là, jamais de la vie. Yankadi. Ça, c'est mon nouveau nom, ça, Yankadi. Anire Gabo. Ça, c'est les 2 nouveaux noms. Yankadi, Anire Gabo. Donc, voilà ce que Sibiko disait ici. Et on va écouter maintenant Soulé. Parce qu'on a été insulté. Ça a été dit que nous, on veut gâter le combat. Ce que Sibiko a dit là, vous avez entendu, non? Ce qu'il a dit là. Quand on va finir là, Guillaume Soro va nous rendre compte. Mais de la période qu'il parlait là, c'est passé. Mais ça n'a pas marché pour eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclencher une plainte. Et ce qu'ils sont en train de faire là, le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire là, Michel Gbagbo a activé sa plainte contre le président Guillaume Soro. À l'époque là, j'ai parlé de réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. J'ai été insulté. À l'époque où ils ont dit j'ai touché 55 000 € là. Au Bola que je suis RHDP. Et ces mêmes choses-là, son papa est en train de faire aujourd'hui encore. Maintenant là, l'OCNI m'a posé une question hier, dans mon live. Il m'a posé la question, Amina Blindé, je veux savoir, je vais te poser une question. Réponds-moi sincèrement. C'est que la plainte là, la lettre de Gbagbo Laurent là, si c'est Alassane Ouattara là, qu'est-ce qui va être toi ta réaction? La lettre là, que Gbagbo a fait là, parler de la rébellion pour dire, on va envoyer Guillaume Soro,
C'est-à-dire, les rebelles vont être convoqués là, on va porter plainte là. Si c'est Ouattara qui fait ça là, il dit, mais j'ai rentré dans lui. Je vais rentrer dans la salle Ouattara, il y a le bombardé. Mais nos amis aujourd'hui là, avec la plainte là, tout ce qui se passe là, eux ils ne peuvent pas rentrer dans Gbagbo. Donc ça veut dire que eux ils sont plus gbagboïstes que les gbagboïstes même. Moi j'assume. J'ai dit et je le répète, je préfère Ouattara que Gbagbo Laurent. Parce que lui il est concret. Malgré la condamnation de Ouattara là, Ouattara n'a pas été hypocrite. Il a mis, il dit bon, je vais le condamner et puis il a fait. Mais vous cachez pour vous. Vous là, vous cachez pour vous. Donc ça veut dire que si ça marchait pour vous en 2025 là, donc vous allez encore recondamner encore Guillaume Soro. Donc on va écouter ici Soulé. On va pas, lui il est trop bon. C'est moi amiral là, je suis le gros jaloux et puis je suis méchant. J'aime pas Soulé. Il y a Abo le voilà non. Allô? Non, je suis sur ma page là, et je suis Facebook. Ouais. Donc, on va écouter Soulé ici. Comme vous dites que j'ai... Parce que ce que moi j'ai dit là, ce que nous avons dit là, depuis le début là, Soulé va revenir dessus. Mais lui, il est toujours bon. J'ai rien contre toi, hein, Soulé. Mais j'aime la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité et puis on va avancer. Il est difficile pour vous aujourd'hui de critiquer Gbagbo Laurent. Mais moi, je critique tout le monde. Je critique tout le monde. Moi, ma qualité là, c'est ça. Mais bête à faire, il y en a et puis je suis devant. Alors, on va écouter ici un des responsables. Attends. On va écouter ici l'un des leaders du Trop c'est trop. Voilà, on va l'écouter ici et puis on va avancer. Guillaume Soro n'a jamais dit ça. Pour dire, ouais, si je parle là, la seule personne qui va s'en sortir là, que c'est Gbagbo Laurent, c'est des manipulations, c'est des mensonges. C'est faux. Il n'a jamais écrit. Et il n'a jamais, Guillaume Soro n'a jamais dit ça. C'est manipulation des pro-Gbagbo là même. On va écouter ici le UBU. Et on va l'écouter. On va laisser instrumentaliser, se manipuler, venir s'insulter, alors que dernièrement, on était ensemble ici, en train de dire non au 4e mandat, même pas 1 mois et demi. On était ensemble en train de PDCI, PPACI, GPS et tous les autres partis, en train de marcher à Paris, dans les rues de Paris, et en Côte d'Ivoire, tout, en train de réclamer le départ de Ouattara. Donc c'était un combat hypocrite, quoi. C'était un combat qui était un combat, comment dirais-je, non sincère. Donc il n'y avait pas de sincérité dans le combat. Donc ça veut dire que quoi, si Ouattara était parti, c'est comme ça qu'on nous traitait, quoi. Si c'est comme ça qu'on nous traitait. C'est quoi ces amusements-là? Donc si Ouattara était parti du pouvoir, donc voilà pourquoi Dieu mettait Ouattara au pouvoir toujours. Parce qu'il y a des gens qui ont un agenda caché. C'est ce que je constate là. Il y en a qui ont un agenda caché. Donc voilà pourquoi. Donc le combat qu'on menait là, c'est un combat qui il n'y a pas de réalité dedans, il n'y a pas de vérité dedans. Ok. Donc certains attendent dans le cœur de la tête, comme ils vont régler les comptes à nous autres. Mais vous vous fatiguez, donc quand c'est comme ça, Ouattara va rester au pouvoir pour l'éternité. D'accord. Parce que si vous n'avez pas compris les enjeux, vous n'avez pas compris. Moi j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Et l'OCN a déjà dit ça plusieurs fois. Mais comme nous là, on dit, nous on est sur escalier. Il y a ascenseur pour eux. Nous là, on est sur escalier. Eux là, ils sont dans l'ascenseur. Ça monte vite. Mais on va les trouver là-bas. Parce que nous, on ne va jamais être en panne. On va se trouver en haut là-bas. Maintenant, si c'est une stratégie, moi je suis content qu'il ait parlé comme ça. Parce que c'est comme s'il expliquait ce que nous on disait dans le passé. Il dit donc si c'est ça, Alassane il n'a qu'à rester au pouvoir. Parce que vous n'êtes pas sincère. Et Dieu merci, mon leader n'a jamais signé un document officiel. Même officieusement là, il n'a jamais signé d'accord avec Souroukoumba. J'ai dit, mon patron est condamné à la perpétuité, plus un petit Bassou de 20 ans. Le petit Bassou là, il a déjà enlevé au moins 4 ans dedans ou bien 5 ans dedans. Mais ce que Gbagbo va donner encore là, c'est un nouveau 20 ans. Et puis encore peut-être perpétuité là, il va doubler ça encore. Ils ne se sont pas cachés. Est-ce qu'ils se sont cachés? Ils ne se sont pas cachés.
de vous à moi, là, dans Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, personne ne peut apporter quoi que ce soit dans la lutte de Guillaume Soro parmi ses leaders, là. C'est lui qui peut décanquer, là, pour dire, bon, comme c'est comme ça, on va faire ça, là. Et puis Soro va dire, bon, voilà. S'il accepte. Sinon, Gbagbo peut nous apporter quoi? Vous m'avez sali. Vous nous avez sali ici. Vous avez tout dit. Vous avez honte aujourd'hui. Vous avez honte aujourd'hui. Les vrais GPS là. Ceux qui se disent vrais GPS là. Vous avez honte. C'est quoi quand tu veux donner ton cul à quelqu'un qui n'a qu'à baiser là. Il faut enlever souvent et puis ça a glissé en bas. Si tu as donné, s'il a trouvé fini là, il va plus te respecter. Parce que vous êtes allé trop loin. Même en oubliant même le président Guillaume Soro. Mais va écouter ces gens-là quand ils font les vidéos. Si tu ne les connais pas pour la première fois là, tu vas dire que ah, ceux-là, ça c'est les vrais militants du PPACI. Mais moi, ça me fait honte. Soit c'est Soro, bien c'est Gbagbo. Ce que je suis en train de faire là, je l'ai toujours fait. Mais j'ai été toujours seul dans le camp du président Guillaume Soro à taper sur Gbagbo Laurent. Mais eux là, chez eux là, il y a des millions de personnes qui tapent toujours sur Guillaume Soro. Mais est-ce que vous voyez les gars sortis pour dire non, voilà, arrêtez, n'attaquez pas Soro Guillaume? Mais quand ils ont dit, petit Moshi rentre chez toi là, j'ai été le seul à faire vidéo, j'ai condamné, j'ai dit non, faut pas, on va faire ça. Ouattara là, quand on le critique là, on l'a jamais appelé petit Moshi. Donc là, les gars, ça dit quand vous parlez comme ça là, les Burkinabés là, ils vont penser que ouais, on est en train de parler d'eux tous. Arrêtez. Mais Gbagbo Laurent est sorti après, il a écouté ma vidéo. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'a pas aimé. Donc, est-ce que Gbagbo peut vous dire? Parce que, petit Momoshi, là, ils n'ont pas mis ça sur la RTI. C'est dans la vidéo, il a vu. C'est sur TikTok, il a vu. Il a TikTok. C'est sur ça, il a vu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici que Gbagbo Laurent, là, il n'est pas au courant quand on insulte Guillaume Soro? Quand on le traite d'état, là, moi, je n'empêche personne à traiter Guillaume Soro de rebelle, hein. Non, moi, mais laissez-nous, quand vous insultez Soro là, apprêtez-vous aussi que nous là, on vient aussi, on allume Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a plus de défauts que qualité. Il faut qu'on se dise la vérité. Comment tu as venu gâter le combat? Si c'est vrai, ce combat-là, tu tiens à cœur. Mais pourquoi Gbagbo n'a jamais interdit à ces gars-là, non, arrêtez d'insulter Soro? Ah ouais, j'oubliais. Mon meilleur premier ministre. Devant tout le monde, hein, mon meilleur premier ministre. Et Guillaume Soro, quelque part, il a sauvé la Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne voulaient pas négocier. Les gens ne voulaient pas dialogue. Comme certains aujourd'hui, dans le GPS, ou bien chez les gars là. Voilà pourquoi nous, on est pourchassés aujourd'hui. Mais dites Dieu merci, Guillaume Soro était là pour apaiser les choses. À la place des armes là, Guillaume Soro a décidé d'aller au dialogue, mais il a failli perdre sa vie dans ça. Et c'est ce que nous on subit aujourd'hui. Maintenant là, ceux qui se disent, c'est-à-dire les patrons du GPS là, vous avez fait pour Parigo, faites pour moi. Aïneta Sebe, faites pour moi. Dites Amiral Blindé dit, il est contre la plainte, la lettre de Gbagbo Laurent là, à la CPI là, que c'est un vaurien. Donc à partir d'aujourd'hui là, il n'est plus GPS et puis quand il dit il est soroïste là, il n'est plus soroïste. Mais vous n'êtes pas habilité à le faire, hein, parce que moi je vous ai nommé. Vous là, je vous ai nommé. Je parle des vrais, les vrais patrons. Parce que je sais que eux, les réflexions là, ça dort dans le frigo. C'est pour vous là, qui tourne encore dans la poussière. Voilà pourquoi vous pensez que vous là, vous êtes trop devant dans l'affaire des GPS là. Je ne parle pas de vous les plaisanter en bas là. Hein. Je ne parle pas de vous. Ne les qu'à nommer. C'est moi, bon, toi tu vas être ça là. Toi tu vas être ça là. Et puis toi tu vas être ça là. Agamewa. Donc je ne parle pas de vous. Nkata Louma. Ceux qui sont passés par moi là, pour vous nommer là. C'est de ceux-là que je parle. Mais je sais que eux là, eux ils ont quelque chose dans la tête. Eux ils ne viennent pas sur les réseaux. Dieu merci, ils ne sont pas vidéomans. Eux là, ils ne cherchent pas à plaire aux gens. Ceux qui ont la grande gueule là, qui viennent parler là. Moi je vous demande, Aïna, venez et puis vous allez faire poste. Parce que ça n'aura pas d'effet.
Ça n'aura pas d'effet. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire? La justice. Et puis encore, quand tu calcules bien, c'est que ce n'est pas une justice, c'est-à-dire Gbagbo veut manipuler encore la CPI. Si on prend vos propos là, si on s'en tient en ça là, c'est-à-dire, il y avait un porte-parole de la rébellion. Non, lui n'est pas dedans. Non, c'est Ouattara en cherche. Mais est-ce que c'est juste? Je ne suis pas en train de dire que je suis contre. S'il fait directement, s'il avait cité directement Alassane Ouattara là, c'est bon. Est-ce que vous avez vu des omelettes? Quelqu'un a déjà préparé comment on dit ça? Des omelettes sans les œufs. Il faut d'abord casser les omelettes. Les œufs d'abord, avant de faire omelette. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Ouais, on va faire des omelettes, mais on ne va pas casser les œufs. Mais c'est faux. Ça ne tient pas. On va écouter encore Soulé parce que ce monsieur-là, franchement, je l'aime bien. Bien vrai qu'on ne s'entend pas, mais c'est quelqu'un. Il y a, bon, en tout cas, là, dans sa vidéo, ça là, il a dit vrai. Voilà. Parce que c'est ce que nous on dit là. On dit on n'est pas sûr. J'ai peur qu'on lui traite. Que ces gars ne viennent pas lui dire non, lui là, il est pour Alassane Ouattara. Parce que quand nous on a dit, on dit qu'on est pour Alassane Ouattara. Allons, on va écouter. Allons. On va laisser instrumentaliser, se manipuler, venir s'insulter. Alors que dernièrement, on était ensemble ici, en train de dire non au 4e mandat. Même pas 1 mois et demi. On était ensemble en train de PDCI, PPACI, GPS et tous les autres partis, en train de marcher à Paris, dans les rues de Paris, en Côte d'Ivoire, tout, en train de réclamer le départ de Ouattara. Donc c'était un combat hypocrite, quoi. C'était un combat qui était un combat, comment dirais-je, non sincère. Donc il n'y avait pas de sincérité dans le combat. Donc ça veut dire que quoi, si Ouattara était parti, c'est comme ça qu'on nous traitait, quoi. Si vous comprenez, c'est comme ça qu'on nous traitait. C'est quoi ces amusements-là? Donc si Ouattara était parti du pouvoir, donc voilà pourquoi Dieu mettait Ouattara au pouvoir toujours. Parce qu'il y a des gens qui ont un agenda caché. C'est ce que je constate là. Il y en a qui ont un agenda caché. Donc voilà pourquoi. Donc le combat qu'on menait là, c'est un combat qui il n'y a pas de réalité dedans, il n'y a pas de vérité dedans. Donc certains attendent dans le cœur de la tête, comme ils vont régler les comptes à nous autres. Mais vous vous fatiguez, donc quand c'est comme ça, Ouattara va rester au pouvoir pour l'éternité. Parce que si vous n'avez pas compris les enjeux, vous n'avez pas compris, et qu'à chaque fois, il faut venir rebondir sur quoi? Quand c'est comme ça, on nous met à mal face à certains camarades, parce que vous leur donnez raison. Il parle de nous. Vous leur donnez raison directement. Vous leur donnez raison. Parce qu'ils vont dire, voilà, vous voyez, c'est vous qui êtes vous alliez avec eux. C'est ça qui est là. Voilà, il parle de nous. Vous êtes de vous injurier. Voilà, il parle de nous. Moi, l'Océanie et moi, il parle de nous. À Kamanoulema, à Kante Muroshima. Maintenant là, comme le vieux père Soulé a parlé là, vous aimez aller toujours fouiller dans le passé. Maintenant, on va écouter Gbagbo Laurent ici. Sur l'histoire de 108 là, est-ce qu'il y a eu justice? On va écouter Gbagbo Laurent. Alors, et puis, nous avons fait un président. Nous avons un président. De la manière j'appelle Alassane Ouattara là. Mais dans la Malengo Gbagbo. Maintenant là, c'est lui qui est fâché là, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Voilà. On va écouter Gbagbo. Si on vous voit demain avec Alassane, on dit voilà, il a pris faire écho. Écoutez, hein, regardez bien l'image. Hein, au moment où il va faire comme ça là, quand il va mettre sa main sur sa tête comme ça là, prêtez bien vos oreilles et puis écoutez bien. Il va parler de 108. Et puis il va dire qui lui il était à l'époque. Il était l'acteur principal. Alors. Parce que si on vous voit demain avec Alassane, on dit voilà, il a pris faire cause pour Alassane contre Bédié. Si on vous voit en train de citer Bédié, on dit voilà, il a pris faire cause pour Bédié contre Alassane. C'est-à-dire, on ne nous jugeait même plus par rapport à ce que nous étions, par rapport à l'action politique que nous faisions. Les héritiers nous jugeaient uniquement en fonction de leur propre opposition. Et ils ne nous voyaient plus. C'est cette opposition qui s'est cristallisée qui a amené. Voilà. Qui a même amené à faire une mauvaise lecture. Exact. Sur un certain nombre d'événements dont j'ai été l'acteur principal. Acteur principal. Premièrement, le boycott actif. D'accord.
les élections présidentielles en 1995, Mhm. nous réclamions un certain nombre de réformes de la loi électorale. Mhm. Ces réformes n'ont pas eu lieu. Mhm. En tant que parti, nous avons décidé de faire un boycott actif contre les élections. On D'accord. nous a dit ou non, c'est parce qu'ils ont pris la cause du Ouattara. Sur ce boycott actif, je voudrais dire 2 ou 3 choses. D'accord. Écoutez. Premièrement, il y a eu des dérapages D'accord. et des gens sont morts, Ok. particulièrement en région forestière. Mhm. Parce que quand on a lancé ce mot d'ordre, on avait sous-estimé qu'il y avait déjà des problèmes latents dans la D'accord. région. Uh-huh. En région forestière, il y avait déjà une opposition Mm. entre les autochtones et ceux qui sont venus du centre et du nord depuis la confection du barrage de Kos. Mhm. Il y a eu des morts. Oh, d'accord. Je voudrais, pour n'avoir pas vu venir ces dérapages, présenter les excuses. D'accord. Mes excuses personnelles à tous les Ivoiriens, Mhm. à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. D'accord. Baoulé, les forêts de l'Ouest, Mm. Baoulé du centre, Mhm. qui ont perdu quelqu'un ou Da- qui ont eu peur. Mhm. Je demande pardon. D'accord. Mais aussi à tous les autres, non Baoulés, contre qui les Baoulés se sont armés Ce sont pour armés. se battre. Mhm. Je demande pardon. D'accord. Est-ce que vous, les Baoulés là, et puis quand il a dit les autres là, est-ce que vous acceptez le pardon de Gbagbo? Il faut qu'il passe devant une justice. Il faut que Gbagbo Laurent là, comme il veut parler de la rébellion, lui-même là, la rébellion là, il est le papa de la rébellion. Il n'y a pas longtemps, Awa Domelo a fait une vidéo où il a dit qui avait financé la rébellion. Moi je ne vais pas rentrer dedans. Et Gbagbo lui-même, il nous a dit que ce n'est pas les enfants là, en parlant du président Guillaume Soro et les autres là. Le papa, il est là. C'est lui qui a payé les armes. Mais pourquoi il n'a pas cité le truc là? Et puis vous voulez faire croire aux gens, non, c'est une stratégie contre le 4e mandat. Et puis frère Deboigny, il ne faut plus m'appeler encore parce que je n'ai pas le temps à perdre. En train d'écouter des trucs qui font honte. Non, tu sais, quand ça va aboutir, la plainte là, quand ça va aboutir, tu vas voir. Donc, toi, ton souhait déjà, toi, tu es go, moi, je suis Soro, tu es mon ami. Mais tu es en train de me dire que non, quand ça va aboutir, voilà, Guillaume Soro, bon, il va pas avoir problème dedans. Tu me prends pour un con ou quoi? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Il cannot comment façon mais le fois n'y en a bien de. Je n'aime pas ça. Maintenant pour finir ma vidéo là, les soi-disant décideurs vidéoman là, me mettez ma photo ou bien faites vidéo. Avant faut que je supplie GPS. Écrivez. Parce que je dénonce l'hypocrisie du PPACI. Mais c'est que Soulé a dit. Mais ça avait été dit avant, il a vu la vidéo. Quand Sif Biko disait là, lui c'est un officiel du PPACI. Il était en mission pour Gbagbo Laurent en Italie. Mais est-ce que c'est nouveau? Peut-être que c'est maintenant vous vous rendez compte. Sinon, ce n'est pas nouveau. Ça a été toujours dit. Et moi, ce qui me fait mal, c'est comme aujourd'hui, là, c'est Guillaume Soro qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Guillaume Soro. Alassane Ouattara est là. Quand vous parlez de rébellion, là, qu'est-ce que c'est la rébellion qui a envoyé Alassane Ouattara au pouvoir, là? Mais il faut parler du début. Quand tu peux avoir un médecin, là, bien vrai qu'il est médecin, mais il va te poser la question, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as mangé? À partir de là, lui, il peut déterminer. Mais maintenant, là, la rébellion, là, qu'est-ce qui a donné naissance à la rébellion? Et qui a nourri la rébellion? Et Mangou essayait de te protéger, que tu as financé la rébellion accidentellement. Donc, tu avais le numéro des rebelles, Gbagbo Laurent. Il est très intelligent, plus que tous les maires comptes de ton village, là. Je suis illettré, mais très intelligent. Ah, donc tu échangeais. Tu faisais croire aux gens que ceux-là sont venus pour tuer les Ivoiriens. Mais tu étais en contact avec Zakaria. Tagro vient du Bénin ou bien Togo. Il a croisé Zakaria. Et dans une de tes vidéos, tu dis non, c'était connu. Zakaria a dit au Burkina, à Mankono, que c'est Ouattara qui les nourrissait. Mais toi-même là, il faut dire pour toi
Ouattara les nourrissait. Toi, tu as donné 500 millions. La rébellion, là, a duré combien de temps? 10 ans. C'est Ouattara qui les nourrissait. Mais toi, là, ce que tu as dit publiquement, là, c'est que... Et puis, il faut arrêter. Donc, Gbagbo n'a jamais rien fait de mal. Il est bon, il est propre dans tout. À une autre fois, à Baba Lignana, vous les gars là, vous allez aller dire ça à vos mercons là-bas. Sinon, c'est pas moi, Amiral Blindé. Donc, comme on est dimanche est fait pour se reposer. En tout cas, je sais que j'ai déposé une bombe. Biyagaï! Ah, Amiral, le nègre, il est diabo. Attendez-le. Moi, je suis bizarre, hein. Je suis trop bizarre. Negeduru, Branafra, El Moketo, El Iloroboninto, El Bloqueto, El Tuso. Ça, c'est le nom en espagnol, ça. Et puis en Béniorona. Vous, là, les cyberactivistes, là, mettez-vous ensemble et puis faites pétition. Mais vous n'êtes pas habilité à dire qu'Amiral Blindé, il n'est plus Soroï, c'est Akadoro, là, hein. C'est moi qui vous ai fabriqué, hein. Vous pouvez sauter. Mais moi, m'enlever, là. Bon, mais comme vous êtes des comédiens, vous allez dire, ah non, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Ce que Gbagbo a fait là, si Ouattara fait là, malgré vous dites que ouais, et puis j'ai dit que ouais, je préfère Ouattara encore au pouvoir que Gbagbo Laurent là. Si Ouattara a parlé de la rébellion là, vous allez voir ce que je vais faire, mais vous êtes incapable aujourd'hui de dénoncer la lettre. Parce que, non, Guillaume Soro n'est pas visé, mais il faut passer par lui pour connaître qui a financé. Ou bien, en tout cas, ils ne vont pas l'appeler au téléphone. Oui, bonjour monsieur Soro, ouais, vous allez bien, oui, dites-nous, on veut savoir qui a financé la rébellion. Et puis il va dire, bon, voilà, bon, ça va. Ah, ok, bon, merci beaucoup pour les informations, au revoir. On ne va plus jamais vous appeler, hein. Allez, bye, bye, goodbye, hein. Paf. Ils ne vont plus l'appeler. Ils vont maintenant aller chercher Alassane Ouattara. Et vous-même là, vous dites que c'est l'ONU qui a bombardé et puis la France. Que c'est les impérialistes là qui ont déposé Alassane Ouattara là-bas. Est-ce que ceux-là, ils vont aller contre Alassane Ouattara? Amel Kourman, salut. Et espagnol là, il parle ça de... Parce que, il y a quoi là même là? Il y a... Depuis l'histoire de Miss Univers là, les Mexicains là, eux, nous là, on parle à peu près les mêmes langues. Donc, il y a El Tuso, El Corobasi, El Quesia, tout ça là. Il faut apprendre, c'est important. Comme ça, tu peux informer les Ivoiriens. Ceux qui ne comprennent pas l'espagnol là, moi je peux être traducteur, comme de la manière... Comment, Gbagbo Laurent, tu peux prendre Alassane Ouattara comme traducteur? Toi, tu ne comprends pas anglais. Ouattara comprend l'anglais. Thabo Mbeki, le médiateur entre vous là, lui, il ne parle pas français, il ne comprend pas français. Ouattara comprend les deux langues. Thabo Mbeki, lui, il comprend qu'un seulement c'est anglais. Toi, Gbagbo, tu comprends qu'un seulement c'est français. C'est Ouattara qui est le maître du jeu. C'est que toi, tu vas dire à Ouattara là. Ouattara peut dire autre chose à Thabo Mbeki. Et ce que Thabo Mbeki va dire là, Ouattara peut te traduire ça autrement. Souvent, il faut être intelligent dans la vie. souvent, il faut être intelligent dans la vie, quoi. On est ça vraiment. Ah! C'est-à-dire, quelqu'un que tu accuses, vous vous retrouvez quelque part où c'est ce dernier-là qui peut vous aider à vous comprendre, vous êtes trois. Toi, tu dis, c'est lui-là qui a créé tout problème-là. Maintenant, il faut expliquer à la troisième personne pour trancher l'affaire. Gbagbo, toi, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre. C'est Alassane Ouattara, tu prends comme traducteur. Ah, le Prado. Elle dit... Le jour où Gbagbo a pris
décret pour mettre Alassane Ouattara sur la liste électorale là. C'est Ouattara qui était le traducteur. C'est Gbagbo qui le dit, hein. Ah, j'imagine les manœuvres. Dado. Je sais que avant la réunion même là, quand Gbagbo dit bon, tu vas être traducteur là, Ouattara a appelé, c'est bon, hein. Le gars est tombé dans le piège. Non, tu n'as jamais vu quoi, voilà, vilain. Ah! Alassane Ouattara traduit. Même si c'est moi, je vais être sur la liste. Que Ouattara, il a dit quoi? Il a dit non, que ça se voit que tu es bien, que tu es quelqu'un, tu n'es pas compliqué, vraiment, que c'est les gens qui te poussent, ils te connaissent à longtemps, le fait que je ne suis pas sur la liste, que c'est pas de ta faute. Il a dit en tout cas, bon, moi en tout cas, ce qu'il a dit, ça me plaît pas, mais il faut que je te le dise quand même. Il a dit que, ouais, même si tu me mets sur la liste, je ne peux pas gagner, tout ça là. C'est ce qu'il a dit. Non, il faut lui dire vraiment, pour te mettre sur la liste là, ça va être compliqué parce que, avec tout ce que tu as fait, tu reconnais, Alassane va dire oui. Bon, tu vois, bon, vraiment, te mettre sur la liste là. En tout cas, comme il a dit que je suis bon là, tu sais que moi je ne suis pas contre. Tu as vu en 95, je t'avais aidé, oui. Bon, en tout cas, il faut lui dire que tu peux pas, que moi je dis que bon, que vraiment ça va être un peu dur, comme j'ai mes militants en Côte d'Ivoire là, il faut que je les parle. D'accord. Eh, Tabo Meki, c'est Alassane qui parle maintenant. Tabo Meki, Tabo Niyas. Au fait, le frère dit, au fait que lui, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pour me mettre sur la liste là, il a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il est vraiment content, que parce que lui-même, il ne pouvait pas prendre ça sur lui. Mais comme tu as fait la proposition, vous êtes amis à longtemps. En tout cas, c'est quelqu'un, il vous respecte beaucoup. Et puis, Gbagbo, il est assis comme ça, il est en train de les regarder. On va être traumatisé tous les deux. Et puis après, allez, signez, prends. Ouattara, ils ont quoi, il a mis dedans. Et puis, c'est parti. Non, il faut, c'est-à-dire, un moment, il faut être vrai, quoi. Il faut être vrai. Moi, à la place de Gbagbo à l'époque, le jour où ils sont allés là, Ouattara va jamais être traducteur. Ouattara, jamais de la vie, il va être traducteur. Il faut l'enlever, il n'a qu'à rester au dehors même. Qui a fait plus de faveurs à Alassane Ouattara plus que toi? Il est là. Donc, rendez-vous sur TikTok. Attendez, je vais voir, mais mon TikTok là a été bloqué. Je vais voir d'abord. Parce que nous, on a un rôle là. Eh, tu as un rôle là, il y a Go là-bas. Il y a Mousso là-bas. Ah, d'autres aînés. Hein? Car en l'air. Je dis, oui. Donc, car en l'air. Si je t'énerve, hein. Donc, t'énerve. Donc, car en l'air. Yaloula. Donc, hey! Est-ce que tu as assez? Car en l'air. Non, attends, il y a voir. Non, Gola, il envoie une invitation. Eh, forme qui a une. Attends, je vais voir s'ils m'ont libéré. Vous voyez, ils m'ont mis au rouge. Ah ouais, ok. Bah, hier là, c'est ça là, c'est ce que j'ai fait ici là, c'est ce que j'étais en train de faire là-bas. Et puis. Eh, j'ai dit, Alassane Ouattara, Bouka, à Pretoria, Bouka, il a plombé Thabo Mbeki et puis il a plombé, Ouattara là. Bon, allez, salam alaikum, tu es mena Bouronangi le dombi, Bouronangi, il y a tabac ça même, le film sort quand, pas le scénario. Est trop fort. Ah, Joe, je sais pas de... Ça là. Ça dit, imaginez-vous un peu. On dit, toi-même là, ce que tu dis là, c'est ça on va prendre. On dit, tu es devant le juge. Ce que tu vas dire là, c'est ça on prend. C'est Thabo Mbeki qui était le juge. Et Ouattara, sa chance est que lui, il parle l'anglais, il parle français.
il comprend les deux langues. Thabo Mbeki, lui, il parle que l'anglais, il ne comprend pas français. Gbagbo, lui, il parle que français, il ne comprend pas anglais. Mon frère, défends-toi. Même si Thabo Mbeki avait dit à Alassane Ouattara, non, tu ne peux pas être sur la liste. Parce que avec tout ce que j'ai appris là, tu ne peux pas être sur la liste. Ok, tu as dit ça, ok, non, il a dit qu'en tout cas, tu es bien, que la Côte d'Ivoire était toujours bien gérée, que même malgré il y a les difficultés en Côte d'Ivoire, que tu arrives à bien gérer. Mais pour qu'on soit en paix, il a dit, bon, moi je m'en fous, hein. Il a dit, il est en train de parler d'un truc là, il a dit qu'il faut me mettre sur la liste, un truc comme ça. Chapeau, chapeau. Apprenti sorcier. Allez, salam alaikum. Quel est qui bon là-bas? Bah, il fallait avoir le téléphone là. Propriétaire, il est zinzin. Et le téléphone aussi est devenu zinzin.